va assister à une grande démonstration apparemment d'échange de monnaie, de savoir peut-être est-ce qu'on peut déjà se passer de banque, pourquoi pas, et d'avoir de systèmes d'échange monétaire. Donc c'est Gérard et Chantal qui vont nous expliquer le développement de leur monnaie locale, la graine. Bonjour, alors Gérard est au fond de la salle, il est en train de vous distribuer des billets d'une graine. Moi j'ai d'autres billets de 5 graines, de 10 graines, de 20 graines. Que pouvons-nous faire avec ces billets? Eh bien c'est ce qu'on appelle une monnaie locale alternative citoyenne. Et cette monnaie locale est née sur le bassin économique de Montpellier en septembre 2018. Actuellement, nous avons 25 000 graines en circulation, environ 300 utilisateurs. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces graines? Eh bien, ils peuvent acheter, consommer des biens et des services dans un réseau de 62 prestataires, commerçants, agriculteurs, épiceries, comptables, coiffeurs, librairies, cinéma. Donc, comment ça se passe? C'est une association 1901. Nous sommes en coprésidence. Les utilisateurs adhérents versent une cotisation libre avec un montant indicatif de 20 € pour l'année. Et ils viennent dans des comptoirs de change. On n'appelle pas ça des banques, on appelle des comptoirs de change. Ils apportent des euros et on leur donne des graines en échange. Les graines, ce sont des billets de 1, 2, 5, 10, 20 graines. Et, équivalent à 1 euro équivalent à 1 euro. Alors en fait, on est dans le cadre d'une loi. La loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, c'est la loi Hamon, qui oblige les monnaies locales, si elles veulent être dans le cadre de la loi, à être équivalentes à l'euro, qui oblige tous les euros que les gens viennent apporter au comptoir de change. La loi oblige à les stocker sur un fonds de réserve et les monnaies locales en France se mettent sur la NEF, qui est une banque éthique. Donc, nous avons apporté 25 000 € à Mathieu. Et la loi oblige à ce que la monnaie locale soit gérée par une association dont c'est le seul but. Donc il faut être adhérent de cette association. C'est le bassin économique de Montpellier, mais par le biais des producteurs agriculteurs, on déborde sur des villages. Donc nous avons un éleveur qui fabrique des fromages et qui vend de la viande à Villevérac en biodynamie. Près d'ici, la ferme marine des Aresquiers. Près d'ici, le domaine de terre mégère à Cournon-Sec. Donc nous avons commencé par Montpellier et nous débordons sur les villages. Et si dans des villages, des gens s'associent, comme je vois la dynamique de Montbazin, le 7 en transition, et veulent concrétiser et lier toutes leurs initiatives par la monnaie locale, la graine, on peut les accompagner s'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent faire le réseau autour d'elles. Pour le moment, nous, on est à Montpellier, mais on pourrait être accompagnateur de projets pour étendre la graine, parce qu'on va de plus en plus loin, parce que les producteurs sont à la campagne. Alors on a choisi de commencer par le côté pratique, mais moi je vais poursuivre en paraphrasant Joe Spiegel. Il n'y a pas que les banquiers centraux, les régulateurs, le G8, voire peut-être Facebook avec Libra, qui sont l'alpha et l'oméga de la monnaie. Il y a aussi les citoyens. En tout cas, c'est ça, les monnaies locales. Ou pour reprendre ce qui est derrière moi, en termes monétaires, je ne vais pas vous faire un laïus sur les paradis fiscaux, la spéculation, les investissements un peu partout dans le monde, on fait travailler les gosses. En termes monétaires, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux en tant que citoyens.
Ou alors, je vous propose de faire votre part, comme le colibri. Alors, il va de soi, hein. Nous, on est pour semer la graine, comme les semeurs de jardin. La monnaie locale, c'est une alternative transversale. On a parlé ce matin de plein de choses très intéressantes qui constituent dans chaque domaine technique, dans chaque partie de notre quotidien, des alternatives vers la transition. Mais la monnaie, c'est transversal. Vous dépensez tous les jours des euros. Et pour reprendre ce qu'a dit Roquefort, Mathieu, qui m'a appris quelque chose, en tout cas une image, le Crédit Agricole, c'est là, dans la mesure où vous retirez vos euros du Crédit Agricole, de la Société Générale, et que vous nous les apportez, qu'en échange, vous prenez de la monnaie locale pour faire toutes vos dépenses, et bien vous arrivez là. Puisqu'ensuite, les euros que vous nous confiez constituent, comme a dit Chantal, un fonds de garantie qui est déposé à la nef. Donc là, c'est du concret, ce n'est pas seulement l'épargne, vos économies que vous pouvez emmener à la nef, c'est toutes vos dépenses. Alors si ça, c'est pas, je vais le mettre entre guillemets parce j'ai un certain âge, mai 68 est passé, mais si ça, c'est pas révolutionnaire. Alors, le problème, parce que je vais quand même terminer par un problème, c'est que la monnaie, c'est un trou noir pour la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous. On ne sait pas comment ça fonctionne. On en a peur, on l'utilise du matin au soir. Mais on ne sait pas. Donc c'est vrai qu'il y a tout un côté pédagogique, que c'est un travail que nous faisons, parfois avec difficulté, pour arriver à pousser, y compris des alternatives, des gens qui sont efficients dans un tas de domaines. Mais alors pour qu'ils passent à la monnaie locale, c'est pas facile. Mais ils vont le faire après cette présentation, on en est sûr. Merci beaucoup. Un petit mot Donc, juste un dernier mot, les euros qu'on vous a distribués. Vous les rendez de suite. Soit vous pouvez les rendre, soit vous pouvez adhérer par Hello Asso, soit vous venez nous voir à la fin. Voilà. Et moi, ce que je voulais dire pour conclure, on sait toujours où sont les graines, elles sont locales. Les euros, on ne sait pas ce que les banques en font.